Alors, me revoilà assez vite parce que le Sonaero vient de bénéficier d'une toute nouvelle mise à jour. Alors le Sonaero, pour ceux qui ne connaissent pas, je l'ai déjà présenté sur ma chaîne avec le mode d'installation et puis mon retour après plus d'1 an d'utilisation. Ici on est à 1 an et 6 mois et désormais il y a une fonction qui vient de se rajouter. Alors le Sonaero, ça peut être revu comme un radiateur solaire, ça veut dire qu'il va capter l'énergie solaire, réchauffer une lame d'air et ça sera injecté dans la maison. Ça peut aussi être vu comme une VMC inversée puisque vous pouvez demander à ce que le ventilateur se déclenche dès qu'il y a du soleil pour injecter de l'air quelle que soit sa température, et grâce à la nouvelle mise à jour, en fait, on va pouvoir bénéficier d'un rafraîchissement intelligent. Lorsque vous le mettez en position rafraîchissement, il n'injectera de l'air dans la maison que si l'air extérieur est plus frais que ce que vous avez dedans. Donc c'est pour ça qu'en été, ça peut être intéressant. Il suffit pour cela de régler le thermostat sur 15 degrés et dans ce cas, le thermostat va voir s'il fait chaud dans votre maison et un peu plus frais dehors et dans ce cas, il va activer le ventilateur pour injecter de l'air frais dans la maison. Alors ça fonctionne très bien ici au petit matin, ça permet de rafraîchir une maison qui est un peu trop chaude de la veille, mais ça fonctionne aussi surtout très bien la nuit pour rafraîchir l'air. Il vous suffit pour cela de brancher le thermostat grâce à sa prise USB-C. Ça fonctionne sur secteur, mais ça fonctionne aussi avec une batterie assez puissante. Et comme ça, vous bénéficiez d'un air frais qui est injecté dans la maison jusqu'à 180 m3 par heure. Et avec ce réglage, le ventilateur n'est actif que si l'air à l'intérieur du panneau est plus froid que l'air à l'intérieur de la maison. Donc c'est une vraie fonction de rafraîchissement qui a été ajoutée grâce à une mise à jour. Donc hier, gros épisode de canicule, on a eu plus de 38 degrés à l'extérieur. On a réussi à conserver un petit peu de frais dans la maison. Et ça, vous voyez, c'est la fin de la journée avec la température extérieure qui commence à décroître. Le panneau était réglé en rafraîchissement, branché toute la journée. Et c'est à partir, vous voyez, de 21h10, quelque chose comme ça, qu'il a commencé à souffler. Toute la nuit, la température extérieure a continué à descendre. Le panneau a donc soufflé pour faire décroître la température intérieure jusqu'aux alentours de 7h30 où il s'est arrêté. Donc ça, c'est le mode rafraîchissement du Sonaero qui nous a quand même fait gagner quelques degrés de fraîcheur dans la maison. Et côté entretien, vous voyez, il n'y a pas grand chose à faire si ce n'est enlever les toiles d'araignée, nettoyer un petit peu la vitre pour qu'il soit à ses performances maximales. Et l'autre mise à jour qui cette fois est physique, c'est que Solar Brother vient de sortir son Sonaero 2.0. C'est une nouvelle version où le panneau photovoltaïque peut être déporté, la surface est un petit peu plus grande pour faire réellement 1 m². En fait, ils ont pris tout ce qui fonctionnait très bien et ils ont simplement amélioré. Il y a aussi un clapet anti-retour qui est motorisé et qui est directement au point d'aspiration du panneau, ce qui fait que la deuxième version du Sonaero, une fois qu'elle est installée, elle est parfaitement étanche. Ils ont lancé les précommandes au mois de juin 2026. Il y a une belle promo qui sera appliquée au mois de juillet et août. Alors oui, évidemment, ça a un coût. C'était environ 1 500 € le panneau. Personnellement, j'en suis satisfait parce que pour moi, c'est un point de dépense important que de réduire notre consommation énergétique et notre dépendance au réseau électrique. Allez voir mon retour d'expérience après 1 an, vous verrez que j'en suis très satisfait. En fait, je me pose même la question de peut-être en installer un deuxième qui pourrait insuffler de l'air sec et tiède dans ma cave. Si je vous présente ça, c'est juste parce que pour moi, ça représente un peu cette quête d'autonomie et de sobriété énergétique que j'essaye d'appliquer chez moi à mon domicile.